Mais pourquoi toujours attendre dans une minute? Il y a de la neige dehors, ça me désespère bien raide. Ben, pourquoi est-ce que tu vas vivre une émotion négative alors que ma vie t'appartient pas? Vois-tu, là, tu prends une émotion qui ne t'appartient pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu te sens désespéré? Pourtant, toi, t'es acharné tes pneus, non? Donc, tu peux pas être fier de toi à la place. Au lieu d'aller vivre une émotion négative face à quelqu'un que tu n'as aucun contrôle dessus, est-ce que tu pourrais pas vivre une émotion positive face à ce que toi, tu es capable de faire, d'être là aujourd'hui, puis ce que tu as fait de ta vie? Tu as même dit, genre, t'es à bout ou quelque chose de même, là. Ben, t'es pas à bout. Si t'es à bout de moi, ben arrête de m'écouter. Même si tu me cries après, même si tu me gueules, même si tu m'envoies la police, j'ai pas mon char chez nous, là. Je suis littéralement dans mon salon. Fait que si tu te sens désespéré, tu te sens désespéré parce que tu peux pas me contrôler. Toi, t'es une personne qui a peur de perdre le contrôle, hein? C'est correct. Je comprends, je l'étais de même avant aussi. Mais littéralement, dans la vie, tu as un choix. Tu n'as pas le contrôle sur ce que les autres vont faire, puis ce qui va arriver dans ta vie. Tu as le contrôle sur comment tu vas réagir sur ce qui arrive dans ta vie. En ce moment, là, on va juste régulariser ton système nerveux, là, parce que tu es en train de le mettre dans une situation qui n'existe pas, là, en ce moment. OK? Je suis pas sur la route en train de tuer bien du monde, puis de pêcher bien du monde, parce que j'ai pas de pneus d'été. J'ai pas de pneus d'hiver. Donc, tu te sens désespéré parce que prends une grande respiration, ferme tes yeux. Techniquement, tu devrais être dans ta maison en ce moment, ou sa toilette, ou dans ton lit, mais tu ne devrais pas être en train de conduire en regardant ça, fait que ferme tes yeux. Nomme une chose que toi, aujourd'hui, que tu peux être fier de toi. Littéralement, là, ton enfant intérieur, là, elle a tout fait de correct, elle, là. T'as tout fait. T'as encore ton rendez-vous. Si tu l'as pris ton rendez-vous puis tu l'as à la dernière minute, c'est pas grave, tu vas avoir ton rendez-vous, tu vas avoir tes pneus bien corrects. T'es encore dans la loi. Si t'as le droit. T'es pas dernière minute. On est le 17 novembre. On n'est pas dernière minute, là. Dernière minute serait le 31 novembre, hein? Tu me l'as fait dire. J'ai quasiment le goût de partir une toune le 31 novembre ici. Je pense que ça va être la nouvelle joke. Jusqu'au 31 novembre, ici, mettre tes pneus. C'est entre le 30 et le 1er, ça. OK? Donc là, comme tu ne peux pas contrôler mes émotions, tu ne peux pas contrôler mes actions, là, toi, tu vas devoir contrôler ta réaction, ton émotion que ça te fait vivre en dedans. Ça me désespère parce que ça me fait peur, peut-être. Ça me fait peur parce que si moi, je suis correcte, puis je pourrais mourir à cause que quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il faut. C'est quoi pire qui pourrait arriver? Tu laisses tes enfants tout seuls. Sans toi. OK? Là, je te demandais aussi juste de... Ouvre tes yeux, regarde 5 choses. 5 choses que tu peux voir. Nomme 5 choses que tu peux voir. Je vois le mur, je vois la fenêtre, je vois mon chien, je vois mon enfant, je vois mon ongle, je vois whatever. 5 choses. 4 choses que tu entends. J'entends mes sonneries dans la chambre à Sophie. J'entends ma respiration. J'entends la respiration de mon chien. Je viens d'entendre que je viens d'avaler. Maintenant, 3 choses que tu peux ressentir avec ton corps. La main qui est sur ma tête. Ma tête est sur ma main. Je peux ressentir ça. Je peux ressentir mon chandail qui est motonné en dessous de mon corps. Puis je ressens aussi la couverture chaude qui est par-dessus moi. Je pourrais dire je ressens la douleur dans mon épaule droite aussi, mais bref, ce que je ressens avec mon corps. 2 choses que je sens avec mon nez. Le flee ici, c'est ça bon. Que d'autre je peux sentir? Le savon pour les mains. Et une chose que je peux goûter. J'essaie de savoir c'est quoi le goût là, que ça goûte. L'affaire de la petite soie dentaire, là, je sais pas c'est quoi, là, c'est pas de la menthe. Je sais pas à quelle saveur. Anyway. OK, fait que là, on vient de
d'aider ton système nerveux à dire, OK, là, je reviens dans le moment présent. Parce que là, tu es désespéré parce que tu n'es même plus dans le moment présent, tu n'es même plus connecté à ton corps, là. Tu es littéralement dans ta chambre, dans ta salle de bain, tu es assis, tu n'es même pas sur la route, puis tu es déjà en train de pogner nerf, en train de paniquer. Parce que ton cerveau s'imagine un scénario de mort déjà que tu es en train de te faire frapper à cause de moi. OK? La réalité, c'est qu'en ce moment, moi, je suis chez nous, puis toi, tu es chez vous. Il n'y a personne qui se fait frapper par personne. Sauf que ton cerveau, il s'est créé un scénario pour aller se protéger, pour que là, tu puisses blâmer les autres au cas qu'il t'arriverait de quoi. Et tu essaies de te protéger. Tu essaies de te protéger d'une situation qui n'existe pas en ce moment. Il y a de la neige dehors, oui. La route n'a pas de neige, puis il n'y a pas de glace. C'est dégelé. Il fait 2 degrés dehors. Même si il y a de la neige dehors, il fait 2 degrés dehors. Et moi, les routes que j'utilise sont toutes asphaltées. Donc, en ce moment, est-ce qu'il y a un problème? Non. Je ne vais pas anticiper un problème. Si je vois que les routes sont glacées, je vais rester chez nous. Même quand j'ai des pneus d'hiver, si les routes sont glacées, je reste chez moi. Parce que je sais que mes pneus d'hiver ne vont pas me sauver, même quand c'est sur la glace. Donc, quand on regarde et qu'on reste dans le moment présent, puis on dit à notre cerveau, OK, reconnecte-toi aujourd'hui, maintenant, ici, maintenant, là. Est-ce que tu es en danger, là? Non. Alors, pourquoi est-ce que je suis désespérée sur les actions d'une personne que je ne connais pas, qui n'est même pas dans ma ville? Parce que là, ton système, là, il vit une émotion. Et là, tu te projettes sur ma situation. Parce que ton cerveau, il a peur de ce que tu ressens. Donc, au lieu de ressentir la peur que tu as de la misère à vivre, puis à nommer, ton système nerveux s'en va tout de suite sur le blâmage. Ça me désespère qu'elle ne fasse pas ce que je veux. Elle n'est pas comme moi, elle. Bien, si toi, tu sais que tu as fait ta job, tu as pris ton rendez-vous, tes pneus sont changés, tu vas dire, bien, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis fière de moi, je suis une bonne personne. Que tu me trouves une bonne personne ou pas, ça n'a même pas d'importance. OK? Il y en a qui ont pris leur rendez-vous, puis l'ont le 2 décembre. Ils ne sont pas des mauvaises personnes pour autant. OK? Donc, s'il te plaît, réponds dans les commentaires. Ça me désespère parce que là, littéralement, tu pourrais choisir d'être heureuse chez vous, avec ta famille, d'être dans le bonheur. Mais tu choisis de regarder une situation qui n'est pas la tienne. Une histoire qui n'existe même pas. C'est pas comme si j'ai eu un accident. Tu fais, oh my God. Même à ça, même si j'ai vu un accident, ça te regarde pas. Ça me regarde moi puis la personne que j'ai frappée. Ou qui m'aurait frappé. OK? Donc, c'est quoi qui te désespère dans la situation? Tu essaies de te faire comprendre des choses à des gens qui ne veulent pas le faire. Mais je le comprends que jusqu'au 1er décembre. Je le comprends que c'est plus sécuritaire d'avoir des pneus d'hiver. Je le comprends. Même si tu passerais comme 10 ans à me l'expliquer, je le sais. Je suis d'accord avec vous, c'est plus sécuritaire. Pas là-dessus, je vous ostine. Vous m'ostinez, on est le 17 novembre, mais vous dites absolument, non, la loi est obligatoire en date du 1er décembre. Et là, vous laissez ma situation, le fait que moi, j'ai pas de pneus d'hiver sur mon char qui est au garage depuis une semaine, avant même que la neige a commencé à sortir. Là, vous décidez de vous rabaisser dans votre énergie, puis dans vos émotions, puis d'aller vous faire sentir comme de la merde. Le désespoir, c'est sur le plus bas de l'échelle émotionnelle. Là. C'est pas les plus bas que le désespoir. Tu peux aller plus haut, mais tu es au bas de l'échelle. Pourquoi est-ce que de ton plein gré, tu irais te mettre dans l'émotion de désespoir quand littéralement tu peux choisir n'importe quelle autre pensée, n'importe quelle autre situation qui te ferait sentir meilleur? Genre, hey, regardons ça aujourd'hui, moi j'ai mes pneus d'hiver. Yes, je suis fière de moi. Tu pourrais être dans la fierté ou dans le désespoir. Mais non, en place, tu choisis d'être dans le désespoir de ton plein fucking gré. Si tu regardes les choses sur Internet et ça te rend désespéré, ferme Internet puis va regarder ta vie. Tu vas avoir des meilleures évidences de ce qui est positif puis d'avoir des plus belles émotions. Fait laisse faire ma situation. Moi, je suis pas en danger. Vous n'êtes pas en danger. On n'est pas sur la route, mais on a tout au garage. OK? Vous êtes correct? Tout le monde est correct. Arrête de te laisser désespérer. Puis là, tu donnes du pouvoir aux autres. Reprends ton calice de pouvoir, Mélie, là. Reprends ton pouvoir. Arrête de te sentir désespéré pour des affaires que tu n'as pas de pouvoir, de contrôle dessus. Chris, t'aurais fait quoi à ma place, Chris? Ton mari meurt. Tu fais quoi, calice? T'aurais été tué? Une chance, c'est moi que mon mari est mort, hein, parce que moi, je fais plus tough que vous autres, Chris.
Ah non, mais vous avez peur, il y a de la neige, puis vous avez la chienne, c'est.